L'endométriose est aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches, publications, congrès en lien avec toutes les questions non satisfaites de cette pathologie de la femme de la puberté à la ménopause. Maladie chronique définie par la présence de tissu endométrial hors de la cavité utérine, 5 à 10% des femmes en âge de procréer en sont atteintes. Les mécanismes à l'origine de cette pathologie sont multifactoriels, complexes, incomplètement élucidés malgré les recherches récentes. De la puberté à la ménopause, elle s'exprime de façon différente, parfois imprévisible dans sa symptomatologie, sa réaction aux différents traitements médicaux et chirurgicaux. Rarement curatifs, les traitements ont le plus souvent été symptomatiques. Les deux symptômes les plus fréquemment associés sont douleur et infertilité. Les douleurs sont parfois invalidantes et altèrent nos compagnes dans la qualité de leur vie. Les nouvelles pistes thérapeutiques cherchent à comprendre les différents facteurs contribuant au développement de l'endométriose, qu'ils soient désordre génétique, dépendance œstrogénique en lien avec l'inflammation. Désordres immunologiques et perturbateurs environnementaux ne sont pas à négliger. Le stress oxydatif dans la physiopathologie de l'endométriose est considéré depuis plusieurs décennies comme un des constituants majeurs de la réponse inflammatoire associée à l'endométriose. Les radicaux libres sont certainement des médiateurs qui interfèrent dans la prolifération des cellules endométriosiques. Les nouvelles pistes thérapeutiques, en particulier nutritionnelles, représentent une voie thérapeutique prometteuse. Rappelons que les facteurs de risque engendrés par les facteurs nutritionnels peuvent contribuer à participer au stress oxydatif. Les recherches thérapeutiques se sont donc orientées vers des agents ayant une action antioxydante, antiproliférative, anti-inflammatoire, antalgique et anti-œstrogénique. Les traitements médicaux et chirurgicaux actuellement proposés apportent qu'en partie la preuve de leur efficacité. Dans le même temps, des traitements adjuvants peuvent être proposés en vue d'amélioration de la condition de vie de nos patients, dans le cadre d'une prise en charge globale concernant surtout le facteur invalidant que sont les douleurs, quel que soit le type de dysménorrhée, quel que soit le moment de leur apparition et de leur intensité. Le laboratoire Nutrilab propose de réduire les manifestations en lien avec le syndrome douloureux par un traitement ciblant la carence en oligométaux. Il s'agit de Nutri-Endo et Nutri-Endo 2. Nous avons pu le tester dans le cadre de l'endométriose classée stade 1 et 2 selon la classification de l'American Fertility Society, soit stade minime ou léger. Nous avons pu constater la disparition des symptômes invalidants, rémission de la dysménorrhée, de l'intensité douloureuse, cycle se régularisant. Ce traitement a été effectué sur 2 mois renouvelé une fois et joint un questionnaire qui a permis de constater une bonne satisfaction des patients. Cet apport en oligométaux a procuré aux patientes une amélioration de leur sommeil, une diminution de l'irritabilité et une certaine paix psychologique. Ce traitement évite-t-il les rechutes rapides et fréquentes? Une prise séquentielle de rappel en plusieurs séquences peut être induite et poursuivie. Nous n'avons pu observer aucun effet secondaire et malgré la séquence de comprimés à prendre, l'observance et la tolérance a été de qualité et a tout fait accepter. Une arme intéressante à ne pas négliger dans notre arsenal thérapeutique.